Pour les enseignants, c'est un changement. D'abord, ils doivent connaître le programme dans le domaine des médias et de l'informatique. Que dit-il dans ce domaine? Que faut-il apprendre aux élèves? Comment puis-je leur enseigner si certaines connaissances me font peut-être défaut? Il faut mettre les enseignants à niveau dans ce domaine. Il faut prendre le train en marche et si on le rate, on a un problème, je crois. Les exigences du programme envers le logiciel sont peu élevées. On a besoin de peu de choses. Si l'on est futé et si l'on utilise les outils en ligne, il est possible de faire de nombreuses mises à jour sans même installer de logiciel. Je pense aujourd'hui qu'un appareil bon marché suffit pour répondre aux exigences du programme. Mais l'enseignant doit avoir des compétences élevées pour utiliser ces appareils. Il s'agit tout d'abord de Google Apps for Education. Nous avons également Weebly, qui leur permet de créer une homepage en lieu et place d'un cahier. Les élèves peuvent rechercher et trouver tout ce dont ils ont besoin, ainsi que les adresses des autres. Nous utilisons souvent Google Drive. Nous pouvons y charger des fichiers de travail et leur dire « vous les trouverez dans le dossier ». C'est bien mieux que par le passé. Les documents sont toujours disponibles en ligne. Plus personne ne peut dire « pardon, je l'ai oublié à l'école ». Les techniques de présentation sont importantes dans une salle de classe. Il peut s'agir d'un projecteur et d'un écran. C'est le plus simple. Je ne recommande pas les smartboards, car ils sont complexes et techniquement difficiles d'accès. Ils requièrent des formations pour les enseignants et une assistance pour le logiciel. Avec un bon système audio, un projecteur puissant et un écran, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Dans l'idéal, chaque écolier et chaque écolière devrait avoir son propre ordinateur. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de travailler avec des portables. Ils sont mobiles et peuvent être confiés aux élèves. Nous disposons de 40 MacBook Air et de 25 iPod 2 mobiles. Un simple serveur nous sert de serveur de fichiers. Nous avons un réseau en mesure de porter toute l'infrastructure. Lorsque les appareils mobiles ont été commercialisés, nous avons tout mis en œuvre pour en avoir rapidement. Nous avons vérifié que ces appareils puissent être rapidement mis à disposition des élèves via un prêt centralisé. Et nous avons vérifié que les appareils étaient robustes. Tout a bien marché. Au début, il y a 5 ou 6 ans, je me suis opposé aux appareils mobiles. Mais je me suis laissé convaincre par l'argument d'un enseignant, à savoir la perte de temps précieux lorsqu'il faut se rendre dans une salle d'ordinateur. D'ailleurs, je suis étonné de voir à quel point les écoliers sont soigneux avec les appareils. Pour moi, il est important que les enseignants apprennent à se servir des médias, des ordinateurs et tout ce qui s'y rattache. La génération suivante, les enfants y sont confrontés tous les jours. Si l'on veut leur apprendre quelque chose dans ce domaine à l'école, les enseignants doivent eux-mêmes y comprendre quelque chose. Si l'enseignant dispose de son propre appareil et qu'il doit s'orienter sur LibreOffice, il n'aura plus peur d'affronter l'univers des ordinateurs et Internet. Avec un appareil pour chacun et le programme LibreOffice, nous souhaitons mener les enseignants sur une voie et leur faire comprendre qu'ils en sont capables. Cela renforce leur confiance en eux-mêmes. Nous disposons de LibreOffice, un outil en ligne très performant. Il permet de tout faire. On peut y saisir les notes et planifier le cours. Il propose un programme de cours, un plan hebdomadaire dans lequel je peux tout saisir, pour chaque leçon et pour chaque classe. Toutes les absences sont saisies dans le journal. Je n'ai plus besoin de le noter à la main dans le journal de classe. L'absence saisie est ainsi visible par tous les enseignants qui sont en charge de ma classe. Tout le monde a accès au journal et peut lire « Ah, un tel est malade et un autre est en stage découverte ». C'est très utile. Tous les employés d'une commune reçoivent un appareil de travail. Pourquoi pas le personnel enseignant?
C'est justifié et tout le monde le sait. Chaque enseignant a un appareil et plus personne ne peut dire « je n'ai pas d'appareil, je ne peux pas travailler ». Tout le monde sait que les enseignants ont un appareil et qu'ils travaillent avec. En ce qui concerne LehrerOffice, impossible de travailler sans disposer de son propre appareil. C'est optimal lorsque la commune peut mettre un budget global à disposition des écoles. L'école peut ainsi planifier sur plusieurs années et décider quand elle souhaite l'utiliser. L'équipement minimum dont a besoin l'école, ce sont des appareils mobiles pour un équipement 1 pour 1. Elle a besoin d'une bonne connexion Internet, d'une connexion SAI ou celle d'un opérateur de réseau local. Il peut s'agir de la moins chère, mais il faut que ce soit la plus rapide que l'école puisse obtenir. Il faut avoir 1 ou 2 mégabits par seconde par élève. C'est la base indispensable. Dans les communes, il y a toujours des entrepreneurs prêts à apporter du matériel ou des logiciels. Mais ils ne sont pas toujours compatibles avec ce dont l'école a besoin ou souhaite acheter. Je m'engage pour que les enseignants puissent décider eux-mêmes du système avec lequel ils veulent travailler. Ils ont continué à se former et à se passionner. Cela fonctionne ainsi parfaitement à l'école et c'est accepté par tout le corps enseignant. Dans une école, il faut toujours des précurseurs, des modèles, qui transmettent à l'école les connaissances nécessaires. Ouais, c'est agréable de traverser les salles, de voir les écolières et les écoliers assis devant leur portable et quand on leur demande ce qu'ils font, de les entendre répondre qu'ils travaillent sur leur site web. C'est l'avenir et ces enfants seront peut-être en avance sur d'autres.